Le procès sur les emplois fictifs de la ville de Paris où doit être jugé Jacques Chirac va-t-il être reporté? Réponse demain. D'ici 24 heures, le tribunal correctionnel de Paris doit trancher sur le point de procédure soulevé par la défense de l'un des prévenus. L'ancien président, lui, n'est pas annoncé avant mercredi. Le bras de fer entre les forces loyales au colonel Kadhafi et la rébellion continue en Libye. Hier, les combats ont fait 21 morts à Misrata dans l'ouest. Les raids se poursuivent à Ras Lanouf, fief des insurgés dans l'est. ONU et ONG lancent un appel de fonds d'urgence de 115 millions d'euros pour fournir une aide humanitaire à 1 million de personnes touchées par le conflit. Le centre d'Alger envahi par des milliers de gardes en colère, interdit de manifestation. Ces hommes chargés de suppléer la gendarmerie dans les villages réclament une hausse de salaire. Le rassemblement a lieu après 5 marches avortées de l'opposition depuis fin janvier, toutes bloquées par la police. Faut-il y voir un appel du pied de la droite après le sondage qui donne Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle? François Baroin a déclaré ce matin souhaiter que Dominique de Villepin retrouve sa place dans la majorité le plus vite possible. Un appel du porte-parole du gouvernement lancé à l'heure même où l'ex-premier ministre petit déjeuner à l'Elysée, soit son deuxième entretien en 15 jours avec Nicolas Sarkozy. Sujet de conversation officielle, le sommet européen de Bruxelles sur la situation en Libye. Parents désespérés de voir votre enfant scotché à sa console, réjouissez-vous, être un as des jeux vidéo est un vrai métier d'avenir. Créé par un Français il y a 13 ans, cette société basée à Montréal emploie des dizaines de fous du joystick. Leur profession, chasseurs de bugs. Grâce au jeu, certains testeurs en échec scolaire ont pu trouver leur voie. Dans le monde du travail, le dernier chic, c'est d'être geek.